Bonjour, bonjour, c'est Maroua, le 23e jour du défi impactant en 30 jours. Donc aujourd'hui, mes amours, comme promis, je vais vous parler de la comparaison et la jalousie par rapport aux autres. C'est un sujet qui peut être pour les femmes et pour les hommes, donc les hommes, voilà, un sujet pour vous aussi qu'on pourra partager ensemble. Pourquoi la jalousie et pourquoi la comparaison? Alors, la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est que c'est normal d'être jaloux, jalouse ou de se comparer aux autres. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Les personnes qui vont me dire moi je ne suis pas jalouse, je ne suis pas jaloux ou je ne me compare jamais, bon, je pense que cette vidéo ne vous intéresse pas. Par contre, les gens qui se reconnaissent dans les choses que je vais dire, soyez les bienvenus parce que là, je vais partager avec vous quelques petites clés qui vont vous permettre de grandir et de comprendre qu'est-ce que vous pouvez en tirer de cette leçon-là et de la comparaison et aussi de la... Salut Mario, salut, salut. Donc, et de la comparaison par rapport aux autres. Des fois, au fait, on est dans un état d'esprit de oui, mais au fait, pourquoi elle a ce salaire-là et pas moi? Pourquoi elle, alors que moi j'ai plus de formation, j'ai plus de diplômes, pourquoi elle a un homme aussi beau et pas moi, alors que je suis plus belle qu'elle? Ou pourquoi lui, il a une femme beaucoup plus belle et pas moi, alors que je suis beaucoup plus beau? Et pourquoi en fait, il a des muscles, il est plus beau que moi, elle a plus de likes, elle a plus de followers, elle a plus de vidéos, les gens, elle l'aiment beaucoup plus alors que je suis beaucoup plus sympa. Donc, cet esprit de se comparer à l'autre. Pourquoi lui, pourquoi moi, pourquoi lui, pourquoi moi. Et donc, cette relation de comparaison, donc de supériorité. Donc, l'un est supérieur, l'autre, elle est inférieure. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 clés que je vais partager avec vous pour savoir comment gérer cette situation-là. Quoi comprendre de cette situation-là. La première chose que je voudrais que vous fassiez aujourd'hui, à la fin de ce live, il y a quelque chose que j'aimerais réellement que vous la fassiez. Ça va vous aider et ça m'a aidé personnellement à sortir de cette relation de supérieur et d'inférieur. Tout simplement, définissez c'est quoi la réussite pour vous. C'est quoi la réussite pour vous? C'est quoi l'amour pour vous? C'est quoi une relation heureuse pour vous? C'est quoi la beauté pour vous? C'est quoi l'amour pour vous? Vraiment, c'est quoi vos définitions de ce que vous considérez que c'est mieux ou moins mieux chez les autres? Vos définitions, vos propres définitions. Et là, je vais vraiment me référer à une phrase de Jay Shetty dont je m'inspire. C'est un mentor que je suis aussi sur YouTube, où il dit au fait, si vous ne définissez pas, si vous ne définissez, je vais arriver, 1, 2, 3. Si vous ne définissez pas ce que vous voulez, si vous ne définissez pas qu'est-ce que vous voulez, vous allez vivre à travers les définitions des autres, à travers les standards des autres, à travers les exigences des autres. Donc soit vous allez définir ce que vous voulez et qu'est-ce que ça veut dire la réussite, l'amour, l'engagement, une relation amoureuse qui est réussie, des enfants qui sont bien éduqués, des enfants qui sont polis, des enfants. Définissez comment vous voyez les choses et non pas comment la société les voit et non pas comment vos parents ils vous ont appris à les voir et non pas comment vos amis les définissent, mais comment vous les définissez. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais vous mettre en commentaire après le live un test que j'ai passé moi-même qui s'appelle le Gallup Strengths. Donc c'est un test en anglais et en français, vous pouvez le passer. C'est un test qui a été fait par une entreprise américaine. C'est un test qui va vous permettre de connaître c'est quoi vos forces innées. Il coûte 20 $ pour donc, il coûte 20 $, mais honnêtement, par rapport à ce qu'il rapporte, je ne fais aucune publicité, je ne gagne aucun sou par rapport à ça. Vraiment, je vous le dis gratuitement parce qu'il m'a aidé à comprendre c'est quoi mes forces. Donc, il va vous sortir les 5 forces, vos talents les plus forts et innés, quoi. Donc,
juste pour vous dire qu'on a tous des talents, on a tous des forces. Chacun est différent de l'autre. On ne peut pas être tous sur pareil, parce que sinon ça va être chiant, ça va être nul, quoi. Non, le mieux c'est que chacun de nous a ses propres talents, chacun de nous a ses propres forces. Donc, vous passez le test. Pour les gens qui ne peuvent pas passer le test, qui ne peuvent pas se permettre de payer le test, donc soit vous posez la question à 5 personnes ou 6 personnes qui vous connaissent les mieux, des collègues, des amis, de la famille, votre mari, votre femme, votre soeur, votre frère, bref, des gens qui vous connaissent très bien, et vous leur demandez c'est quoi vos points forts, c'est quoi les choses sur lesquelles ils peuvent compter sur vous. C'est quoi les choses qu'ils voient chez vous et qu'ils disent waouh, elle a ce truc-là ou il a ce truc-là et c'est beau et j'adore, quoi. Enfin, des gens à qui vous faites confiance et des gens qui vous font confiance. Donc, vous leur demandez c'est quoi vos forces. Et à partir du moment où vous avez la liste de vos forces, vous avez les 5 ou les 6 forces innées qui vous demandent aucun effort. Les choses qui vous demandent absolument aucun effort. C'est vraiment quelque chose qui est naturel, que vous la faites vraiment naturellement. À partir de là, coucou Mariam, coucou ma belle. Donc à partir de là, vous pouvez prendre ces forces-là et les faire grandir. Parce que ce qui se passe quand on se compare aux autres, c'est qu'on commence à voir leurs forces et voir nos faiblesses. Ah oui, mais je ne suis pas aussi belle qu'elle. Je ne parle pas aussi bien qu'elle. Je ne suis pas aussi intelligente qu'elle. Je ne suis pas aussi éduquée qu'elle ou que lui. Donc, on commence à voir les forces de l'autre et les faiblesses de nous-mêmes, ce qui diminue instantanément notre estime de nous-mêmes, ce qui diminue instantanément notre image, notre amour et notre confiance en nous-mêmes. Instantanément, ça se passe. Dans votre inconscient, dans votre subconscient, vous pouvez l'appeler quand vous voulez, mais inconsciemment, ça se passe que votre estime de soi, boum, ça descend. Donc, l'idée, c'est que vous connaissez vos forces, mais c'est bien de reconnaître les forces de l'autre. C'est super bien de reconnaître les forces de l'autre. Donc, quand vous reconnaissez les forces, vos forces et les forces de l'autre, j'aimerais que vous les fassiez grandir. Si on vous dit, vous savez créer des relations. Enfin, quand on est avec les gens, tu arrives à parler, tu t'intègres super vite. Excellent, c'est un très très bon truc. Donc vous commencez à créer votre communauté, vous commencez à créer votre réseau social, vous commencez à créer plus de relations avec les gens, vous commencez à aller vers des networking, vous commencez à créer un réseau social parce que c'est quelque chose que vous sachiez faire naturellement. Ça ne vous demande aucun effort, zéro. Au contraire, ça vous fait grandir et ça vous plaît parce que vous le faites naturellement. Donc ça, c'était le deuxième truc. Connaissez vos forces. Le troisième point, c'est que s'il y a quelqu'un qui vous plaît sur Instagram, sur Facebook, quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, sur YouTube, contactez cette personne-là. Soyez des étudiants et des étudiantes à vie. Contactez cette personne-là. Dites-lui, au fait, j'adore ce que vous faites, vous m'inspirez tellement. Je trouve que vous faites un très très bon travail et tout ça. Et j'aimerais tellement apprendre de vous. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous aviez fait pour arriver jusque-là? Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi votre état d'esprit? Et tout, et tout, et tout. Donc vous lui posez des questions. Si la personne vous répond, c'est tant mieux et vous avez gagné un chemin, vous avez gagné un raccourci et vous avez gagné quelqu'un qui va vous aider à grandir doucement. Si la personne ne vous répond pas, alors là, vous allez savoir quelque chose. C'est que l'image que le réseau social y donne, ce n'est pas la vraie, réelle image de la personne. Ça, là, vous allez vraiment prendre conscience de est-ce que réellement cette personne-là vous inspire ou est-ce que vous ne voulez pas être comme elle. Donc là, c'est les questions à se poser et c'est les réflexions à avoir. Après, ça, c'est juste mes points de vue, ma manière d'être. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez ne pas l'accepter, c'est votre choix, c'est des suggestions de ma part. Donc voilà, je reviens sur les 3 points. Le premier point, c'est que définissez, c'est quoi la réussite pour vous, c'est quoi l'amour pour vous, c'est quoi l'engagement pour vous, c'est quoi la beauté pour vous, c'est quoi l'homme idéal pour vous, c'est quoi la relation amoureuse pour vous réussie, c'est quoi les enfants éduqués pour vous, c'est quoi les enfants polis. Et définissez tout ce dont vous vous comparez aux autres. Mettez des définitions derrière, écrivez-les ou enregistrez-les encore sur votre téléphone, mais à haute voix. Il est super important
de le voir ou de le lire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, important de connaître vos forces. Je vais vous mettre le test Gallup Strength en commentaire pour que vous pouviez le passer. Il coûte $20, je reprends. Et appuyez-vous sur vos forces et faites-les grandir. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire confiance à vos forces, quand vous allez commencer à faire grandir vos forces, vos faiblesses vont commencer à diminuer. Ils vont même devenir invisibles. On ne va même pas les voir. Et les gens vont carrément, vous pouvez avoir ce genre de réflexion. Waouh, tu es parfait, mais tu n'es pas parfait. C'est juste que tu as tellement bien fait les choses qu'aujourd'hui, on ne voit que ce que tu as mis en force, que ce que tu as fait grandir dans ta personnalité, dans ta manière d'être et dans la personne et dans ton environnement et la personne que tu es et les personnes avec qui tu partages. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, soyez des étudiants et des étudiantes à vie. N'arrêtez jamais d'apprendre. Demandez de l'aide aux gens. Sachez comment les autres y travaillent. Comprenez l'état d'esprit de chacun. Essayez de savoir comment les gens y réussissent. Parce qu'il n'y a personne qui réussisse comme ça. D'un jour au lendemain, boum, il réussit. Ça ne se passe pas comme ça. La réussite, c'est des briques. C'est des briques une après l'autre. C'est comme construire une maison. C'est comme construire un chalet. C'est comme construire quelque chose de grand et de somptueux. Ça ne se construit pas en un jour. Ça se construit étape par étape, brique par brique. Donc voilà, c'était ça mon message pour aujourd'hui. Je suis super heureuse que vous soyez là. Merci de faire partie de ma famille, de ma communauté, de mes amis. Je vous remercie énormément. Vous ne pouvez même pas savoir à quel point je suis gratifiée envers chacun de vous, envers chaque personne qui me suit, qui m'écoute ou qui va appliquer ce que je dis parce que c'est le plus important. Je pourrais parler jusque demain, mais le plus important, c'est que vous appliquiez ce que je vous propose si ça résonne chez vous. Donc, je vous dis à demain, 19h. Petite action, petite vidéo et un grand changement sur les 30 jours. Il n'en reste que 7 pour le moment. Je vous dis au revoir. Je vous aime, plein de gratitude, d'amour et de belles énergies. Je vous envoie. Au revoir. Ciao.